une grosse base dans une île, isolée de tout. Ils étaient 6000, là c'était le plus gros groupe. Antarctique, 2 groupes. Amérique du Sud, un autre groupe. Et tous ces petits gars-là, en fait, on a fait exactement la même chose que sur leur planète. C'est-à-dire qu'on les a pris, hop, on a coupé le petit fil en dessous et on les a montés au centre de l'univers. Ce qui fait que les 10 000 petits gris qui sont sur Terre font dodo. C'est-à-dire qu'ils font dodo, là, ils vont bientôt être libérés la semaine prochaine. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que on leur a déjà dit, c'est simple. Soit vous partez, ou soit vous partez. Bon, a priori, ils sont très cons, donc ils vont essayer de rester, puis ils vont se dire, on va résister, on va rester. Du coup, on va les recoucher par terre. Il en mourra encore. Alors, sur Terre, on a vu qu'ils allaient mourir. Ouais, 48% un petit peu des petits gris sur Terre vont mourir, hein, parce que bon, ils sont déjà dans un état physique tellement avancé, ils puent. Physiquement, nous, quand on va dans les terres, certains sentent l'odeur de puanteur, de décomposition, même vivants, ils se décomposent. Donc en fait, on a à peu près 48% des petits gris qui vont mourir sur Terre. Je tiens à préciser que les gouvernements de l'ombre, bien sûr, sont tout à fait au courant, puisqu'ils bossent avec lui, avec les petits gris depuis toujours. De ce fait, il y avait même des êtres humains qui étaient là, complètement lobotomisés par les petits gris, qui ne savaient même plus comment ils s'appelaient, parce que les petits gris ont une emprise, mais très importante. Alors ces humains-là sont des sombres, c'est des êtres très sombres, très noirs, très, très bêtes, des jeunes entités, mais très sombres. Donc bon, nous, on les a nettoyés pour leur laisser la possibilité, à la rigueur, de partir, en fait, dans les petites bases, ils servent de bras aux petits gris. Donc en fait, voilà. Alors ça va faire que les gouvernements de l'ombre, hein, tout l'ordre des Illuminati et tout ça, plus quelques gouvernements qui communiquaient un peu étroitement avec eux, ils vont se retrouver sans petits gris. Sans petits gris pour leur donner des ordres. Donc les nanoparticules ne vont plus être livrées, parce que la machine est arrêtée et seuls les petits gris savaient la faire fonctionner. Donc les humains vont se retrouver avec un stock de nanoparticules, comme je l'ai dit. On a regardé, s'ils en mettent beaucoup, ça va durer 2 ans. S'ils essayent d'y aller avec parcimonie et organisation, ça va durer entre 3 et 4 ans, ils pourront mettre des nanoparticules. Donc la fréquence continuera d'être efficace et utile, au moins jusqu'à 4 années. Ensuite, tous ces petits gris-là, en fait, bon, se nourrissaient évidemment sur la population. Ils représentaient en fait le nouvel ordre mondial au-dessus du nouvel ordre mondial. En fait, tous les politiques, tous les Illuminati, des choses comme ça, étaient obligés de leur obéir, parce que les petits gris avaient des idées pour la planète, et l'idée, Elon Musk et tout ça, en fait, le programme de rendre les gens complètement dépendants à la technologie, ça vient des petits gris. Les petits gris, pour eux, ce qui était intéressant, c'est de faire pareil avec les êtres humains qu'avec eux, essayer d'automatiser la machine pour assombrir l'humanité et faire de l'humanité une sorte de race d'abrutis de petits gris, quoi. Donc là, en fait, le plan, c'est terminé, il n'aura pas lieu. La nécessité de le faire était simple. L'humanité, aujourd'hui, se dirige vers la lumière. On n'a pas le temps de traîner avec des êtres aussi sombres, et donc, en fait, il fallait que l'humanité soit libre de continuer d'avancer. Le jour d'aujourd'hui, où les petits gris sont hors d'état de nuire, physiquement et métaphysiquement, en fait, ça va permettre à l'humanité d'avancer maintenant, d'avancer pour de vrai. Libérer d'un poids, le poids, on va dire, de la présence petit gris dans l'astral, et libérer du poids aussi de la présence physique des petits gris. Alors, vous allez me dire, les petits gris physiquement, bon, ils maîtrisaient l'humanité, c'est eux qui induisaient véritablement l'avenir sombre de l'humanité. Maintenant qu'ils vont être disparus, c'est vrai que j'avoue que tous ceux qui bossaient avec eux et qui recevaient les ordres vont se dire « Oh, tiens, ils sont partis, ils ne bougent plus, ben, on va en profiter pour prendre le pouvoir. » C'est évident. En fait, bon, nos humains qui sont au pouvoir aujourd'hui vont pas dire « Ah, ben on s'excuse, il y avait les petits gris derrière, maintenant on va être gentil, on va redistribuer les richesses, tout va s'améliorer, Kumbalaya et compagnie. » Hein. Non, non, ils vont se dire « Chouette, le patron est parti, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend le pouvoir. » Voilà. Donc en fait, bon, vous inquiétez pas, le monde va rester exactement comme il est, c'est-à-dire stupide. Hein, on va rien changer à la société. Elon Musk va continuer de proposer des inepties. Les petits gris, il n'y en aura plus, mais il y aura les grands cons d'Illuminati qui de toute façon vont profiter de la situation pour continuer de s'enrichir gaiement et continuer le programme plus ou moins, en fait, parce que le programme les met en haut
de la pyramide de commandement, donc ils vont pas finalement tout d'un coup arrêter le programme, dire ah, non, on fait plus comme les petits gris avaient envie, hein, c'est pas bien. En fait, les gens qui gouvernent le monde sont aussi en démiurgés que des petits gris, donc bon, ils sont pas plus intelligents. Donc ils continueront à pourrir ce monde comme les petits gris le faisaient, quoi. Bon, simplement, il y a moins de technologie disponible. Par contre, je pense qu'il va y avoir un petit effet d'affolement parce que finalement, ils vont se retrouver avec des choses en panne. Parce que les petits gris, ils mettaient à disposition des technologies intéressantes pour nos amis les Illuminati. Donc, ils vont se retrouver, bon, les nanoparticules vont plus se fabriquer, il va forcément y avoir des trucs qui vont tomber en panne. Donc, bon, voilà, ils vont être obligés de se dire, ah mince, c'était bien avant. Donc, voilà. Je regarde si j'oublie rien. Ouais, les petites bases. Ouais. Donc en fait, véritablement, dans le monde, les petits gris, à peu près par année, quand même, ils prélevaient, donc ils faisaient des prélèvements physiques sur à peu près 2 millions de personnes. Alors, 99% des prélèvements, c'était aux États-Unis, hein, parce que le gouvernement américain a toujours négocié avec les petits gris que prenez, c'est bon, on s'en fout, c'est des Américains. Hein. Nous, prenez ce que vous voulez sur eux. Donc les gens étaient effectivement enlevés ou prélevés momentanément. C'est-à-dire que les petits gris, ils arrivaient avec leur petite soucoupe, ils prenaient quelqu'un, hop, ils le montaient dans le vaisseau, ils siphonnaient, hop, ils le redescendaient. Ça pouvait durer 1 minute, on va dire. Certaines personnes étaient plus ou moins conscientes parce qu'en fait, même si elles dormaient, elles avaient la possibilité dans l'astral d'observer ce qui se passait. Et comme dans l'astral, on ne fait pas vraiment la différence entre le physique et l'astral, quand on ziote un peu, en fait, les gens avaient l'impression d'être emmenés dans un vaisseau, ça pouvait durer longtemps, patati patata. Bon, sachant que certaines personnes ont été emmenées un peu plus longtemps, évidemment, parce que les petits gris voulaient étudier l'ADN, si, ça, gna gna gna. Donc bon, ils se posaient des questions, ils se disaient, bon, qu'est-ce qui se passe? Comment on pourrait améliorer nos techniques pour définitivement arrêter de se décomposer? Donc, il y a eu tout un tas d'actions qui ont été menées pendant des centaines d'années, peut-être même des milliers d'années, et ces actions ont simplement n'ont pas tué véritablement les gens. Souvent, il était plus rentable pour les petits gris de prélever des tissus frais que de prendre quelqu'un, de le tuer et puis en fait d'avoir finalement une source limitée puisqu'en fait la personne est morte. Donc ils préféraient en fait prélever en continu des tissus en tout genre et évidemment pas trop se faire repérer parce que les petits gris ne sont pas du tout ceux que l'on voit le plus souvent. Eux sont plutôt discrets. Bon, il y a quand même des allées et venues qui ont été constatées bon, sur les endroits où il y avait des grandes bases, parce que bon, ça allait et venait, puis bon, parfois on pouvait apercevoir quelque chose, mais véritablement, c'est pas eux les plus visibles. Je vous ferai un sujet sur l'Agartha et le nucléaire, et je vous renverrai à une autre vidéo de quelqu'un qui a fait un listage de tous les événements bizarres, et j'expliquerai ce que ça avait de bizarre. Pour ce qui est des petits gris, on va dire ça va être complet. Voilà. C'est amusant, on va dire, ce petit échange avec eux. Ça a été pénible hein, au niveau de l'éther. Donc il semblerait quand même que de ce fait, ça change un peu nos méthodes de travail dans le sens où, par exemple, avant je ne montais pas la famille de lumière parce que je m'en occupais pas. Maintenant, en fait, je monte la famille de lumière un peu une fois par jour. On essaye de monter tous ceux qui participent à la lumière, même sans le vouloir, hein, Mathieu Monade, tout ça. Ils ont beau être paumés dans des idées fausses et illusoires, en fait, ils sont quand même montés au centre de la galaxie, on les nettoie, on les met en tube, on fait des trucs, on s'en occupe pas vraiment, c'est-à-dire c'est en mode automatique, on appelle tout le monde, paf, on met tout le monde là, paf, on met tout le monde en tube, hop, et ensuite nous, on va qu'à nos occupations. Ça nous prend en gros 1 minute de monter 120 à 130 000 personnes. On le fait avec le centre de la galaxie, la source du multivers. Ça fait des énergies énormes qui permettent en fait de nettoyer sans que nous on soit impliqués dans un petit nettoyage microscopique pour les implants. Donc voilà, ça permet véritablement d'améliorer en fait la lumière sur Terre, évidemment, et ça permet aussi à tout un tas d'individus qui vont pas s'en rendre compte tout d'un coup d'aller dans les terres et dire « Ah bah tiens, je vois ci, ah bah tiens, je vois ça ». Les petits galactiques vont être de plus en plus vus parce que simplement, tous ceux qui appartiennent à la lumière, on les nettoie. Quand ensuite ils vont dans les terres, tout d'un coup, il y a plein d'implants en moins. Et du coup, ils disent bah, « C'est bizarre, je vois des galactiques tout moches ». Et donc, la lucidité va augmenter
Parce que nous, derrière, sans que personne s'en rende compte, on nettoie toute la famille de lumière. Peu importe qu'ils disent des stupidités sur nous, c'est pas le problème. En fait, on le fait parce que voilà, c'est maintenant c'est comme ça permet que, en gros, bah, ça soit mieux. Ça soit mieux pour tout le monde en fait. Donc ça va augmenter les fréquences de notre petite Terre. Sans les petits gris sur Terre, on va avoir on va dire une augmentation de fréquence un petit peu plus régulière, sachant que le Soleil va pas, en fait, va pas nous lâcher, hein, il va produire. Et puis que voilà quoi. En fait, maintenant, je dirais que la date d'aujourd'hui ou de demain, peu importe, mais en tout cas fin janvier là de cette année, ça c'est un tournant véritablement énergétique pour la planète parce qu'en fait ça va vraiment permettre que les gens soient beaucoup plus libres. Il va rester un petit peu de travail de nettoyage et d'entretien qu'on va faire là-dessus, sur les petits gris et les arcturiens, mais ça va rester, par rapport à ce qu'il y avait avant, ça va rester anecdotique. Ça sera vraiment pas grave. Après, en précision, je ne vais pas gratter sur les petits gris pendant des années sur des trucs. Si vous avez des questions pertinentes, j'y répondrai dans les petits shorts. On ira voir, on regardera un détail. Mais véritablement, voilà, c'est... bon, on a regardé, normalement, d'ici quelques années, des randonneurs devraient trouver des bases petits gris qui sont assez en surface, en se promenant. Tout simplement. La plupart sont très profonds dans des gouffres, pas trop visibles, pas trop accessibles, mais il est possible que d'ici 2-3 ans, des randonneurs, par hasard, tombent sur des bases petits gris et fassent une petite vidéo amateur d'un truc qu'ils ont trouvé. Donc bon, on verra bien si ça sort, si ça sort pas. Donc ça, c'est le côté amusant. Après, voilà quoi, petit gris, ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire. Mais c'est assez amusant. Et ça nous a permis, et ça va nous permettre, de vous reparler de la barrière de photons, qui était en fait chez les gris verts, là, les verts de gris. Elle était à 5 semaines de leur planète. Donc nous, l'intérêt qu'on va avoir un petit peu, c'est simplement de regarder l'effet sur leur monde. On va pouvoir observer, là, d'ici 5 semaines, quand la barrière de photons va percuter leur planète de plein fouet, on va pouvoir voir l'effet sur ces individus et l'effet sur la nature, l'effet sur chaque chose. Bon, nous, on a déjà été dans la barrière de photons, on rentre dedans et on teste ce que ça donne. C'est impressionnant de voir véritablement l'énergie phénoménale que la barrière de photons en fait produit. On va dire, c'est plus puissant que nous, là où plus puissant qu'on va. Nous, on va à la source du multivers dans des tubes de nettoyage spéciaux et pour s'isoler, pour se régénérer, tout ça. Et c'est assez amusant de voir que la barrière de photons, c'est pire. C'est pire. Ça tabasse. C'est la lumière à l'état pur. Moi, j'appelle ça des hachoirs de lumière. N'importe quel petit dédé que vous passez dedans, il est déchiqueté en une fraction de seconde. C'est un nettoyage. C'est un nettoyage, mais il faut voir, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et c'est tellement puissant qu'en gros, si vous accrochez pas, vous glissez en gros dedans. Vous restez pas. Bon, je dis tout de suite, quelqu'un qui ne peut pas approcher la barrière de photons, c'est simplement quelqu'un qui n'ira pas. Il n'y a pas de danger si vous allez dans l'éther, que vous allez voir la barrière de photons sans prendre de gants, entre guillemets. Ah tiens, je vais aller voir la barrière de photons. Si vous ne pouvez pas vous en approcher, ben, à un moment donné, vous serez stoppé par la lumière. Il y aura un effet de résistance. Et si vous ne pouvez pas rentrer dedans, vous ne pourrez pas rentrer dedans. C'est bon pour ceux qui sortent et qui entendent parler de la barrière de photons. En fait, il y aura une impossibilité technique d'aller dedans parce que c'est une question de, en fait, c'est une question de sécurité. La source, elle n'est pas débile. Elle va pas laisser une de ces petites entités arriver dans la barrière de photons et pouf, disparaître parce que trop costaud. C'est le même principe que dans les fontaines. Vous pouvez monter dans une fontaine. Si on vous lâche et que c'est pas votre fontaine, vous redescendez et vous allez dans votre fontaine. Donc la source prévoit les choses correctement. Pour ce qui est du physique, je dirais que c'est tout. Nos petits états réticulés, bon, nous auront bien emmerdés, c'est clair, mais aujourd'hui sont de toute façon complètement inopérants et le seront définitivement jusqu'à ce que nous-mêmes, en fait, on arrive dans la barrière de photons. Ça signe véritablement le moment où la lumière va pouvoir un petit peu plus travailler sur Terre et que l'ombre va être obligée d'un petit peu plus reculer. Toujours un peu plus. Donc voilà, on va pas continuer plus, c'est tout ce qu'il y a à dire. Après, vous pouvez poser des questions. Pour toutes les petites questions techniques,
ça fait quoi un petit gris? Enfin bon, je sais pas, ça dort quand? Ça dort pas un petit gris. Donc bon, bon, si vous avez des petites questions, posez-les. Certaines demandent qu'on vérifie, donc vous me postez une question, j'y répondrai pas avant une semaine, 15 jours, le temps qu'on ait 5 minutes devant nous pour aller voir la réponse. On est un peu pas mal occupé, on a été très occupé et on est un peu pas mal occupé encore. Donc c'est compliqué quand même de tout faire à la fois. Voilà. Ça sera tout pour cette fois-ci. On va dire en phénomène ufologique, les petits gris ne sont pas les plus vus. Et on va revenir dessus. C'est les Lagarta qui se montrent le plus, en tout cas du côté du nucléaire. On va faire une petite vidéo là-dessus pour expliquer qu'est-ce qu'on fait les Agarthiens et patati et patata. Voilà. Allez, saluté et à la prochaine fois.